comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on va passer la journée à Bruxelles. Donc là on est sur la route, on vient à peine de prendre la route, il est 8h45. Et voilà, on va passer la journée là-bas, on va visiter, on va se balader. Je vais aussi aller rendre visite à Sarah. Donc voilà, ça va être une super journée, il fait beau. Bon, on sait que là-bas il va pleuvoir la quasi-totalité de la journée. Mais c'est pas grave, en tout cas la journée commence super bien. On est super contents d'être tous les trois. Et en plus aujourd'hui, alors c'est pas fait exprès, mais aujourd'hui on fête nos 4 ans de mariage avec Isaac. Donc voilà, c'est d'autant plus une belle journée. Voilà les filles, donc là on est allé visiter le musée de la BD. Franchement c'était trop bien, c'était super intéressant. Ayane a bien aimé aussi. Du coup à la fin il y avait évidemment la petite boutique et on a pris une BD pour Ayane. Il a pris ça, enfin c'est plus un manga. De toute façon le manga c'est une sorte de BD. Donc il a pris ça de Pokémon. Et là on va se balader un petit peu dans le centre. Il commence à pleuvoir mais ça va encore, c'est supportable on va dire. Et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher du centre et on va manger un morceau. Sur la route pour aller voir Sarah et franchement le musée d'histoire naturelle de Bruxelles il est vraiment trop bien. Même Isaac et moi en fait qui sommes adultes on a vraiment beaucoup aimé. Ayane alors lui il était vraiment impressionné, mais même moi j'étais impressionnée par tout ce qu'il y avait, les animaux qui étaient représentés, les dinosaures c'était vraiment incroyable, les squelettes qui étaient représentés et tout, franchement c'était grandiose et impressionnant. Et j'ai trouvé ça encore mieux que le musée d'histoire naturelle de Londres, surtout parce que là la partie dinosaures était vraiment impressionnante alors qu'à Londres il y a quand même moins de trucs. Donc franchement je peux que vous recommander ce musée si jamais vous êtes du coin ou pas, si vous êtes de passage. Je trouve qu'il est vraiment bien autant pour les petits que pour les grands. Donc franchement allez-y. Et puis même Bruxelles, c'est vraiment une chouette ville aussi, c'est pas très grand. Enfin, on peut avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de choses en fait en peu de temps je pense, parce que c'est pas hyper étendu non plus. Donc ouais franchement c'était vraiment top. Et donc là on est sur la route, il y a un petit peu de bouchon. On se dirige tout doucement vers chez Sarah et puis après on va rentrer à la maison. C'est le lendemain les filles aujourd'hui. J'allais dire on est samedi, on est vendredi. On vient de déposer Ayane chez mes parents. Hier c'était super sympa, franchement c'était trop bien. On a passé un super bon moment, donc on est allé voir Sarah. C'était vraiment super sympa de la voir. Du coup j'ai vu son bébé, elle est trop mignonne Lina. Et puis j'ai pu aussi jouer un petit peu avec Liam. Même Ayane s'est super bien entendue avec Liam, ils ont joué à deux aux voitures et tout. Enfin c'était vraiment un bon moment. Et hier c'était vraiment une super bonne journée. Aujourd'hui donc comme je vous l'ai dit on a déposé Ayane chez mes parents. Mes parents habitent pas très loin de Ikea. Du coup on s'est dit qu'on allait y aller et faire une pierre deux coups comme on dit. Finalement l'étagère n'est plus dispo, enfin elle était out of stock. Heureusement j'ai eu le réflexe de regarder sur l'application pour voir si elle était encore dispo. Donc vu que j'ai vu sur le site que c'était pas le cas, du coup on a fait demi-tour et on est rentré. Aujourd'hui je vais me poser un petit peu, je vous avoue que j'ai un coup de barre. En fait j'ai remarqué à chaque fois que c'est Isaac qui conduit, surtout sa voiture, vu qu'elle est hyper douce et tout, à chaque fois après je suis limite endormie. Donc je vais me poser, je vais me faire un café, j'ai pas encore pris mon café ce matin. Et puis après on continue avec le vlog. J'aimerais bien faire un petit coup de ménage aujourd'hui. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais je me rends compte qu'à chaque fois les vendredis j'ai envie de faire le ménage. Je sais pas pourquoi. Tous les vendredis.
J'ai envie comme ça de mettre de l'ordre, de faire un coup de ménage, nettoyer, faire un tri et tout. Je sais pas pourquoi, c'est tous les vendredis à chaque fois. Donc on va faire ça après. Il fait super beau, franchement, la météo, autant quand on regardait la météo, on voyait qu'il allait faire pourri toute la semaine, mais finalement il a fait quasiment beau toute la semaine, donc c'est top. Ça fait vraiment du bien au moral et tout. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Alors déjà, je vais enlever ce foulard. Pour celles qui s'interrogeraient, c'est le foulard, c'est un foulard Hermès qu'Isaac m'a offert. C'était pour mes 30 ans, je crois, qu'il me l'avait offert celui-là. Ce que je voulais vous dire, les filles, en fait, c'est que, en fait, je suis tombée par hasard sur une interview sur YouTube. Il faut que je vous pose quelque part parce qu'à chaque fois ça tremble en fait quand je parle et c'est pas agréable. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait je suis tombée par hasard sur une interview sur YouTube qui m'a vachement intriguée. Ça parlait de notre énergie et tout ça, mais pas l'énergie en mode peps, mais l'énergie qu'on a en nous en fait. Et du coup j'ai regardé en fait une interview de l'auteur qui est Natacha Calestrémé. Et en fait, quand elle a parlé de son livre, ça m'a vachement intriguée et du coup, je l'ai commandé. Alors, c'est son premier livre, là, elle en a sorti un autre récemment, mais vu que c'est celui-là qu'elle a sorti en premier et c'était celui-là dont elle parlait dans l'interview, je me suis dit que j'allais le lire. C'est La clé de votre énergie. J'en suis à la page 76 et c'est super intéressant. Après, on y croit, on n'y croit pas. Voilà, il y a des personnes très cartésiennes qui vont pas forcément y croire. Quoique, elle dit elle-même qu'elle est cartésienne, mais elle y croit quand même. Parce qu'en fait, plus elle a discuté avec des scientifiques, des biologistes et tout ça, et plus elle s'est rendue compte que même dans la science, on voyait bien qu'on était fait d'énergie. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc elle expliquait l'importance en fait de venir retrouver son énergie en se débarrassant un peu des casseroles qu'on se trimballe, qu'on se traîne comme ça depuis souvent l'enfance, des choses qui nous sont arrivées ou bien des énergies aussi qu'on a pu récupérer. Si vous voulez, je vous mets le lien vers l'interview parce qu'elle explique beaucoup mieux que moi son bouquin. Et puis voilà, puis si vous voulez le commander, commandez-le. Moi je l'ai commandé sur Amazon, donc si vous voulez, je vous mettrai le lien aussi. Mais vraiment top. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui. Alors hier je vous ai laissé et en fait je pensais faire une petite routine ménage et vous la filmer et tout, mais en fait il a commencé à faire noir, c'était même plus la peine. Donc j'ai fait mon ménage comme ça en fin de journée, ça m'a fait du bien. On s'est posé après avec Isaac et voilà, j'étais juste bien de me poser comme ça le soir avec la maison toute propre et tout. Et là ce matin donc je me suis levée, je me suis déjà préparée. Bon, je vais vous en parler même si bon je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais j'ai déjà fait un des protocoles dans ce livre en fait, parce qu'à l'intérieur il y a différents exercices à faire pour justement petit à petit récupérer votre énergie. Enfin voilà, c'est un peu comme de la méditation, mais il faut dire des choses à haute voix et tout. Donc c'est un peu étrange, mais ça m'a fait du bien quand j'avais fini. Alors il y en a plusieurs, j'ai fait que le premier, mais franchement ouais c'est vraiment top quoi. Et sinon donc ouais, comme je vous ai dit, donc je me suis préparée ce matin. Je pensais faire une séance de sport et puis finalement je me suis dit que je la ferais plutôt demain. Donc là je voulais vous montrer ma tenue en fait en même temps. J'aime bien ce genre de tenue. En fait j'aime beaucoup associer le gris comme ça avec du blanc et avec une touche de bouche rouge comme ça, je trouve ça super joli. Toutes ces pièces là vous les connaissez normalement. Donc ça c'est ma chemise mango que j'ai achetée cet été. Ça c'est mon pantalon que je vous avais montré dans mon haul dans ma sélection Everlane. Et sinon il faut que je fasse un tri dans mon dressing parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'automne j'avais gardé quelques pièces estivales et tout, mais là faut vraiment que je les enlève. Donc par exemple je vais enlever ces 3 chemises ici parce que ouais, je pense pas qu'elles se prêtent vraiment à l'automne. Après cette chemise là à la limite bon ça reste un classique, mais je vais l'enlever quand même. Ensuite qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais enlever ma combinaison aussi short qui est juste là. Enlever aussi cette robe là. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça quand même à enlever et qui font plus du tout automne et encore moins hiver. J'avais aussi un bermuda que j'avais gardé là comme ça que je vais enlever. Quoique celui-là avec des collants il peut peut-être faire sympa. Vous savez c'est un bermuda style un peu pantalon de costume. Peut-être que je vais le garder. Au niveau des chaussures, donc il y a ces paires là. Alors les deux là, en fait dans toutes les 3 je pense que je vais soit les vendre, soit les jeter. Celles-ci en fait elles sont neuves quasi, mais en fait elles ont pris la poussière, donc il faut que je leur passe un petit coup d'aspi et tout, que je les remette un peu à neuf. Et pourquoi pas ouais, les mettre en vente sur Vinted. Pour celles qui se demandent, mon compte Vinted c'est Rose & Musc. Et sinon pour le reste là c'est tout bon. Donc voilà, ouais, juste faire un petit tri comme ça.
Donc voilà ce que j'ai enlevé. J'ai aussi enlevé cette chemise. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans ma valise dans lesquelles j'ai mis déjà mes vêtements d'été. Peut-être que je pourrais les ressortir déjà au printemps, mais en tout cas pour l'instant, ouais, je vais les mettre de côté. Mais c'est pas des pièces que je vais vendre. Et puis comme ça, mine de rien, ça me permet quand même d'avoir plus de place ici. Je vais enlever tous les cintres vides du coup. Après ici, je pourrais aussi accrocher des fringues, mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir bien voir mes chaussures et je me dis que si je commence à mettre des choses là, ça va me couper la vue en fait au niveau de mes chaussures, donc je préfère laisser comme ça. Et puis de toute façon là ça va tout rentre, c'est pas trop serré et tout pour les vêtements. On est dans la cuisine et là ce matin je pense que je vais me lancer dans la préparation du granola. Vous savez, le granola maison que je faisais il y a quelques années en arrière maintenant je pense. Et puis aussi j'ai pensé que pour demain je vais faire un cheesecake parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais allée chez Emma, vous savez, j'avais pris les petits biscuits là sans gluten et qui étaient en fait, enfin je m'étais pas rendu compte que c'était des petits biscuits épicés un peu genre à la cannelle et tout ça. Et je pense que ça sera du coup la base idéale pour faire un cheesecake, vous savez, style un petit peu cheesecake spéculoos. Et comme ça sera sans gluten. Et en fait demain donc il y a mes parents qui viennent avec Ayane, parce qu'Ayane dort chez eux là ce week-end. Et aussi j'ai invité ma tante à venir boire le café. Donc comme ça fera un gâteau que tout le monde pourra manger et qui sera sans gluten. Donc moi aussi je pourrai en manger. Ceci dit, je pense que maman va aussi ramener des petites douceurs comme vous le savez. Mais au moins moi j'aurai quelque chose de sans gluten et voilà, que j'aurai préparé moi et tout quoi. Ce que je vais devoir faire du coup, c'est je pense aller à Lidl pour prendre du fromage frais pour le cheesecake. Et puis voilà, donc je pense que ça va être une partie du vlog assez culinaire on va dire, et en tout cas pour moi ça va être un samedi comme ça, préparer des petites pâtisseries et tout, et bah, j'aime bien. Surtout qu'il fait gris dehors et tout, donc voilà, ce genre de petite ambiance, quitte à allumer une bougie et se mettre dans la cuisine et puis écouter un petit peu de musique et tout, un peu en mode jazz, cozy, machin, puis préparer tout ça. Donc voilà, mais d'abord je vais préparer le granola, je vais déjeuner, je vais boire mon café et puis après un peu plus tard dans la journée j'enchaînerai avec le cheesecake. Granola maison du coup, je vais avoir besoin de flocons d'avoine, donc ça c'est ceux d'Isaac et ça c'est les miens. J'ai sorti les dattes, je sais pas trop ce que je vais en faire, je pense que je vais les couper en petits morceaux. En fait j'ai peur que si je les passe au four qu'elles brûlent, parce que j'avais déjà testé avec des raisins secs et tout ça et bah, ils avaient brûlé au four, du coup je pense que je vais peut-être les mettre à la fin en morceaux. Ici donc j'ai un mélange comme ça de fruits secs, j'ai aussi du chocolat à pâtisser, donc je vais venir le concasser, mais ça je vais le mettre à la fin une fois que le granola sera refroidi, sinon ça va fondre au four. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Pourquoi pas rajouter... Bon là on n'en a plus beaucoup, donc je pense pas que je vais en mettre dedans, mais sinon habituellement j'aurais bien mis des graines de chanvre, des graines de chia, des graines de lin et tout ça quoi. Mais en tout cas voilà, la base ça va être un granola comme ça assez simple. Et puis ça sera délicieux, et puis ça vous pouvez l'accompagner, soit mettre par-dessus un yaourt, soit par-dessus un smoothie un peu épais, comme ça que vous mangez à la cuillère. Alors voilà, il y a 1001 façons de manger le granola. Et sinon en termes de sucrant, j'ai rien. Habituellement j'aurais mis du sirop d'érable, mais là j'en ai pas. Après on a du miel, mais le miel comme ça au four, après il a tendance à avoir un goût un peu bizarre. Donc je pense que je vais rien mettre, ou peut-être un petit peu de sucre comme ça. C'est du sucre, vous savez, muscovado là. C'est vrai qu'il est bien ce sucre. Donc à voir, ou bien pourquoi pas juste mettre un sachet de sucre vanillé. Après j'ai aussi ça, arôme vanille, mais bon non je vais pas mettre ça. En tout cas voilà, ça va être super simple et je vais passer ça au four, on va dire à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes ou 180 degrés, je sais pas encore. Et puis voilà, ça sera très bon. Voilà ma base. Donc comme vous l'avez vu, j'ai aussi ajouté un petit peu d'épices, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis un tout petit peu de sel, j'ai mis aussi de l'huile de coco et là donc je vais l'enfourner. Alors finalement je vais pas faire à 180 degrés, je m'en suis souvenu en fait en réglant le four que je mettais ça à 170 degrés et que je faisais 2 fois 10 minutes. Après les 10 premières minutes en fait vous venez mélanger le tout et puis ensuite vous réenfournez pendant 10 minutes.
J'ai sorti le granola du four, donc là il a bien eu le temps de refroidir. Il est quasi froid, donc je vais pouvoir ajouter le chocolat au récipient. Et donc je pourrais mettre le tout ensuite dans un récipient ou dans un pot, un truc qui se ferme de façon hermétique et comme ça je pourrais le conserver longtemps. d'Auchan, donc on a fait quelques petites courses, donc j'ai pris surtout le Philadelphia, on a pris aussi du café en secours comme ça parce qu'en fait pour demain ben, on a quasiment plus de café. Donc pour la recette du cheesecake, je suis la recette d'Hervé Cuisine, donc j'ai pris le Philadelphia, donc j'ai pris une grosse boîte comme ça de 500 grammes et une autre de 150 je crois. Pour du coup faire avec les quantités que lui donne, donc lui il en fait pour 600 grammes, donc j'aurai 500 grammes en plus, c'est pas très gênant. J'ai pris aussi du citron non traité parce qu'il faut le zeste d'un citron pour en fait avoir ce côté, vous savez c'est le cheesecake new-yorkais là au citron et tout. Et donc pour la base je vais utiliser ça, donc c'est les petits biscuits, alors ils appellent ça Nicolette sans gluten et vegan. Donc que j'avais pris chez Emma, et vu qu'il y a ce côté épicé et tout ça, ça fera un petit peu rappel, un peu style spéculoos. Donc je pense que ça va être super bon. Donc il y a 200 grammes et c'est parfait parce que pour la recette il faut 200 grammes de miettes comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer le tout au mixeur pour avoir de la poudre. Et de toute façon je vous mets la recette, le lien vers la recette en barre d'infos si jamais vous voulez la reproduire. Bon, je vais respecter tout ce qu'il dit sauf le sucre je pense, parce qu'il me semble que de mémoire dans sa recette il y a 150 grammes de sucre. Et comme vous le savez, moi j'ai tendance à diminuer ça quoi. Mais sinon pour le reste, je vous mets en barre d'infos. Donc c'est parti! Aussi en ce moment comment je fais pour préparer les salades et puis les repas de manière générale. Alors en ce moment j'aime bien en fait tout préparer dans des récipients comme ça. Alors quand je dis préparer c'est juste ranger la salade. Par exemple ici c'était rempli de feuilles de salade je crois. Ici donc j'ai du chou rouge que j'ai déjà pré-découpé comme ça. En fait voilà je prépare en fait, je pré-découpe les trucs et tout. Et comme ça quand il s'agit de préparer un plat ou enfin une assiette ou une salade ou quoi, bah, j'ai déjà tout de pré-découpé. Ah oui je viens de me souvenir ce que j'avais dans le récipient, celui-là, là, c'était des carottes que j'avais cuites à la vapeur et qui sont là que je suis en train de faire chauffer avec le reste des lentilles. Donc je vais tout mettre comme ça par-dessus. J'ai préparé un avocat écrasé avec sel, poivre, jus de citron, cumin, un petit peu de piment de Cayenne et un petit peu de paprika. Il reste un fond de thon, donc je vais mettre ça aussi par-dessus. Et là, on a des œufs durs que j'ai cuits au Thermomix. Au secours, d'ailleurs, le Thermomix, il faut absolument que je le nettoie parce qu'il est plein de calcaire en fait accumulé. Donc les œufs comme ça, et donc comme ça, je vais pouvoir faire les salades. Isaac lui va faire des toasts en fait avocat comme ça avec un œuf par dessus et moi j'ai plus de pain sans gluten donc je vais faire sans pain avec juste la salade. Et voilà du coup notre repas de ce midi. Donc là comme je vous l'ai montré, donc il y a déjà du chou rouge avec la salade.
les mélanges de jeunes pousses là. Ici donc il y a les lentilles avec des carottes cuites à la vapeur, 2 œufs durs, un petit peu de thon qui restait. Et puis en assaisonnement, j'ai mis du vinaigre, sel, poivre. J'ai mis un petit peu de graines de chanvre un peu partout. Et j'ai mis le fond d'huile d'olive qui est resté du thon. Et là pour Isaac, donc lui c'est ajouté un petit peu de fromage ici. Et pour le reste, je pense que c'est la même chose. On est un petit peu plus tard dans la journée. Je crois qu'il est bientôt 17h30. Je crois, je sais plus, bref. Bon, c'est la fin de la journée. En fait, c'est pas vraiment la fin de la journée, mais vu qu'il fait noir tôt maintenant, j'ai l'impression que ça y est, quoi. Il va bientôt faire nuit. On est dans le couloir parce qu'en fait, j'avais une envie de peindre. Donc, je me suis dit que j'allais repeindre. Je vais commencer à peindre ici le mur qui est, alors, juste après les escaliers. On va pas encore faire le mur qui est en bas des escaliers parce que, comme je vous l'avais dit, il y a de l'humidité, ça s'effrite et tout. Donc, on va traiter ça plus tard. Mais pour l'instant, je me suis dit que j'allais faire tout le mur là du couloir. C'est le mur de passage. On va dire, c'est un couloir où on passe beaucoup forcément. Et bon, il y avait déjà des traces d'avant quand on a emménagé, mais vu que là tous nos meubles sont en place et tout ça, je me dis que voilà, il n'y a plus trop de raison qu'on mette de coups, de traces et tout. Donc je vais mettre juste un coup de blanc, juste pour mettre au propre, rien de bien original on va dire. Mais ouais, juste bien mettre au propre. J'avais déjà commencé à mettre du scotch là, puis finalement j'avais enchaîné avec la chambre d'Ayane. Mais là, ouais, j'ai envie d'être en mode chill, quitte à écouter un peu de musique ou un podcast et voilà, et juste peindre et tout. Alors après, on va aussi faire ici, je vous montre. C'est la deuxième partie du couloir en fait. Donc là, vous montez les escaliers comme ça. Ça, c'est les toilettes. Et là, en fait, il y a un deuxième couloir comme ça qui fait l'angle. Et on aimerait aussi tout mettre à blanc et puis avoir cette démarcation comme ça. Celui-là, à l'avenir, on va le peindre en blanc. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, ouais, tout doucement, juste voilà, mettre un petit coup de blanc. Et je me mets pas la pression. Le coup de peinture que je fais, voilà, quand j'ai un petit peu de temps. Donc voilà. Donc je vais descendre le matériel de peinture qui est à l'étage. Au niveau de la chambre d'Ayane. Et puis bah, tout doucement, voilà, sans prise de tête, je vais peindre ici. C'est le lendemain les filles et c'est marrant parce qu'au moment où j'allume la caméra, il y a le soleil qui vient de sortir. Je voulais vous montrer un petit peu déjà ma tenue. Finalement les chaussures que je vous ai montrées, je vais les garder parce que j'étais sur le point de les nettoyer pour les mettre en vente et puis après j'ai vu ma tenue, je me suis dit non mais en fait ça ferait canon avec ma tenue, donc je vais les garder parce que c'est vrai que c'est une paire de chaussures qui reste quand même intemporelle et originale à la fois en fait de par sa coupe comme ça. D'ailleurs l'une d'entre vous une fois m'a dit qu'on aurait dit les chaussures de Minnie et c'est vrai que Minnie elle porte des chaussures comme ça hyper refermées sur le pied, donc finalement je vais pas les mettre en vente, je vais les garder. Donc je voulais en profiter pour vous montrer la tenue du jour, d'autant plus que là je porte le même pantalon qu'hier, sauf qu'hier il était gris et celui-là c'est le noir, donc voilà, c'est pareil, donc c'est un pantalon Everlane et ce que j'aime bien c'est qu'en fait il est hyper confortable, il a une ficelle comme ça, enfin c'est limite un pantalon de jogging quoi, mais de par sa coupe et tout, bah, on peut aussi le rendre un petit peu plus habillé en l'associant avec des pièces bah, oui, un peu plus habillées, comme par exemple ce chemisier que j'aime trop, que je vous avais montré, que j'avais trouvé sur The Braderie, et ce chemisier là est de la marque French. D'ailleurs pareil c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et voilà, et sur mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Celui-là, je l'aime bien pour l'automne-hiver, comme ça. C'est un rouge qui est assez profond, enfin assez foncé, on va dire. Et c'est Ruby Woo de chez MAC Cosmetics, si jamais ça vous intéresse. Et je sais plus si je l'ai dit, mais ces chaussures-là, c'est des H&M que j'ai acheté du coup l'hiver dernier, je crois. Donc voilà pour la tenue. Sinon, j'ai passé la matinée à faire le ménage en mode cool. Enfin voilà, je me suis pas mise la pression et tout. Et vous savez quoi, c'est marrant parce que avant, quand je faisais le ménage, je me mettais vachement justement la pression. Et souvent, je m'énervais en fait en faisant le ménage et je me rends compte qu'en fait, il n'y a aucune raison. Et c'est vrai que étant petite, je me souviens que ma maman aussi était comme ça. Et je crois qu'en fait, inconsciemment, ça me fait penser au livre que je lis en ce moment, mais inconsciemment, en fait, j'ai répété quelque part peut-être le schéma de ma maman. Quand j'étais petite, vu que je la voyais comme ça, sans m'en rendre compte, bah, je recopie en fait quelque part. Et du coup, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas de raison de m'énerver quand je fais le ménage. Et donc voilà, là, je l'ai fait en mode cool. Je regarde des vidéos YouTube et tout ça. Enfin, ça passe le temps en même temps. Et puis voilà. Puis j'aime bien faire le ménage. En vrai, je me rends compte que je prends du plaisir à nettoyer ma maison. Je pense que c'est une façon pour moi de montrer à ma maison que je l'aime. Voilà. On a chacun des façons différentes d'exprimer comme ça notre amour et ce qu'on ressent et tout. Et je pense que moi, ouais. Et c'est pareil pour la peinture. Je pense que j'aime bien peindre. De une, parce que ça me détend tout simplement. Et de deux, parce que je pense que c'est ma façon à moi de prendre soin de ma maison, de lui montrer que je l'aime et pour qu'elle soit la meilleure version d'elle-même, si vous voulez. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, ça me fait penser, là, je suis en train de regarder derrière.
Je pense que, enfin, faut que je joue avec Isaac, hein, je vais pas encore demander, mais vu à quel point on aime bien les tableaux qu'il y a au-dessus du canapé, je pense qu'on va en mettre un ici, d'autant plus que les anciens propriétaires avaient un tableau ici aussi, parce qu'il y a encore le trou de la vis. Je pense carrément que le format qu'on a pris pour les tableaux au-dessus du canapé serait nickel. Pour ici. Donc je pense qu'on va faire ça, je vais lui demander d'abord. Sinon ici, vous voyez de près là c'est pailleté et en fait j'aimerais bien faire encore une fois noir, comme ça on aime bien, mais juste tout uni parce que là c'est pailleté et puis il y a des... c'est un peu comme du patchwork, je sais pas comment expliquer mais il y a des zones où c'est plus clair que d'autres. Donc voilà, à l'occasion je pense qu'on fera ça. Et sinon oui, pour continuer sur les travaux, il y a aussi l'entrée qu'on va faire parce que là comme vous le savez elle est bleue avec du papier peint comme ça bleu. Et on s'est rendu compte la dernière fois en rentrant de notre tour à vélo qu'il y avait ça en fait en dessous du papier peint, mais je pense que c'est du papier, enfin ça s'enlève je crois. Moi je sais pas trop mais à mon avis c'est de l'humidité. De toute façon le papier peint s'enlève genre mais hyper facilement, donc on va enlever puis on mettra au propre et puis je pense qu'on fera blanc. Et vu qu'il me reste encore la couleur qu'on a utilisée dans mon bureau, il me reste encore quasiment un pot entier. Je pense qu'on fera la couleur ici parce que c'est un blanc un peu chaud mais pas trop, donc je pense que voilà comme ça rendra le tout un peu neutre. Et sinon la maison est toute propre, j'ai même nettoyé ma plante, je lui ai passé un coup d'éponge partout, je l'ai entièrement dépoussiérée, je lui ai mis du pchit sur ses feuilles, je l'ai aussi arrosé et j'ai un engrais liquide que j'avais acheté en Belgique. Donc là, je l'ai bien nourri. Par contre, c'est bizarre parce que quand j'ai trifouillé un peu ses feuilles pour la dépoussiérer, il y a plein de petits moucherons comme ça qui se sont envolés. Je sais pas si vous allez... Non, en fait, il y en a un juste là, par exemple, qui s'envole. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est tout petit. C'est vraiment à l'ordre du millimètre, quoi. Enfin, ouais. Mais je sais pas, ils sortent de là. Je sais pas s'ils sortent de là ou s'ils se logent tous là, mais ils viennent d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un peu comme les moucherons. Vous savez, quand vous avez un fruit qui est trop mûr et après, il commence à avoir des petites bestioles là qui s'envolent, bah, ça me fait un peu la même chose au niveau de ma plante. J'espère qu'elle n'est pas en train de pourrir. Mais en tout cas, bon, elle a l'air de bien se porter. Après, c'est des plantes qui poussent pas beaucoup en hiver et qui poussent plus en été, quoi. Donc là, c'est normal qu'elle reste comme ça, je pense. Sinon, j'ai remis, ça y est, j'ai nettoyé le dessus du canapé, comme je vous avais dit que j'allais le faire. Le canapé est absolument nickel, je suis trop contente. Et voilà, sinon, là, j'étais en train de préparer mon tapis. En fait, je l'ai mis dans un sac poubelle parce que je vais le donner au point relais. C'est mon tapis, vous savez, qui était dans mon bureau, là, le beige. Il m'encombre plus qu'autre chose, en fait. Et quand il y a un truc qui m'énerve comme ça, enfin, qui reste, qui stagne et qui sert à rien et que de toute façon, je vais pas le nettoyer parce qu'il est beaucoup trop lourd et j'ai pas envie de foutre en l'air ma machine à laver si jamais je le mets, j'ai pas envie non plus de l'emmener en laverie. Enfin voilà, ce truc, j'ai pas envie de le garder, donc du coup je me suis dit que j'allais le donner au point relais, peut-être que le nettoieront, peut-être qu'ils recycleront tout simplement le tissu, mais voilà, je me suis dit que j'allais le donner, donc du coup je l'ai préparé dans un sac plastique. Et puis voilà, il me reste plus qu'à nettoyer la cuisine, parce que elle pour le coup elle a encore besoin d'un coup de nettoyage. Je dois vider le lave-vaisselle aussi. Ah oui, d'ailleurs le cheesecake, il faut que je vous montre le cheesecake. Alors je l'ai goûté, enfin je pensais en fait le servir, enfin le garder pour aujourd'hui, mais j'avais envie de le goûter hier soir, puis je me suis dit c'est pas grave, ça m'empêchera quand même d'en servir aujourd'hui. Mais le truc c'est que, alors il avait pas beaucoup figé hier soir, le milieu était encore assez... pas comme un flan, mais en tout cas plus mou que les extrémités du cheesecake. Du coup, je me suis dit qu'à mon avis, il avait encore besoin de reposer toute la nuit au frigo. Mais ce matin, je vous cache pas que j'en ai pris une part en prenant mon petit déj. En plus, j'ai regardé en même temps sur Netflix Love Actually. Vous savez, c'est the film de Christmas qui sort à chaque fois à Noël, enfin que tout le monde regarde et tout. Et moi, c'est un film que j'ai toujours regardé un petit morceau, mais que j'avais jamais vu en entier. Et je vous avoue que je faisais le ménage en même temps, du coup je l'ai toujours pas vu en entier, mais en tout cas je l'ai plus regardé que d'habitude et il est vraiment top ce film. Pourtant il est vieux, je crois qu'il date de 2003, mais je l'aime beaucoup, même les acteurs et tout. Et du coup j'ai pris une part ce matin en regardant Love Actually, et encore une fois, enfin le milieu était quand même plus figé qu'hier soir, mais pas tout à fait bien figé comme une texture cheesecake. Du coup je me dis mince, est-ce qu'il manquait peut-être de cuisson? Je sais pas, mais je vais vous montrer quand même. Donc le voici. En plus, j'ai eu un gros souci avec mon moule parce que mon moule s'est déformé, je suis dégoûtée. C'est le moule à gâteau que j'avais acheté pour l'anniversaire d'Ayane, vous savez, quand j'avais fait son cake. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le tiroir où je rangeais ce moule, vu que c'est un moule qui est quand même assez haut, quand je le rangeais, en fait, des fois, il claquait en fait à la fermeture. Et au fur et à mesure, ça l'a un petit peu écrasé, donc il s'est déformé, il est plus tout à fait rond. Ce qui s'est passé du coup, c'est que quand j'ai versé la partie liquide là, du cheesecake, avant de l'enfourner, j'en ai un petit peu qui a commencé à
dégouliné en fait sous le moule parce que le moule est déformé. Donc j'ai eu un petit coup de panique. Je l'ai quand même enfourné et finalement tout s'est figé. Donc il y a eu juste un petit rebord là qui a débordé, mais le reste a cuit quand même et c'est resté à l'intérieur du moule. Mais le voici. Alors c'est mon tout premier cheesecake. Il est pas parfait, mais par contre qu'est-ce qu'il est bon. Il est vraiment délicieux. Le biscuit, franchement je suis bien contente d'avoir eu cette idée parce que le côté épicé comme ça fait vraiment penser au spéculoos. Donc je suis trop contente. Par contre ouais, il y a juste le côté, le milieu comme ça. Vous voyez, même au toucher, là c'est au niveau du bord c'est bien dur. Mais ici, c'est encore assez mou. Au pire, si personne n'en veut, moi je le mangerai. En plus, c'est sans gluten. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai utilisé de la maïzena au lieu de la farine. Comme ça, je pouvais en manger aussi. Comme ça, c'est sans gluten. Mais de toute façon, dans la recette d'Hervé Cuisine, il dit bien qu'on peut aussi utiliser de la maïzena à la place de la farine de blé. Donc voilà pour le cheesecake. Et pour la quantité de sucre, j'ai utilisé 60 g de sucre et non pas 150. Pour moi, il est parfaitement sucré au niveau de l'équilibre, surtout que les biscuits à la base sont quand même bien sucrés, donc voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Mais le truc c'est que, en fait hier ce qui s'est passé c'est que du coup, vu qu'il y a une partie qui a dégouliné sous le moule, quand c'était cuit, je l'ai goûté, et quand je l'ai goûté c'était hyper amer, vous savez, de par les zestes du citron. Et je me suis dit, mince, c'est trop amer, j'ai pas mis assez de sucre en plus pour équilibrer, donc je fais un caramel. Et là je fais un caramel au Thermomix, mais je me rends compte à cours de route qu'en fait j'ai fait que la moitié de la recette et mon caramel a commencé à durcir, alors que normalement en fait la suite de la recette il fallait mettre de la crème fraîche et tout pour que ça fasse un caramel beurre salé qui soit toujours liquide. Mais le mien, vu que je me suis pas rendu compte que je l'avais arrêté en cours de route et je pensais que c'était la fin de la recette, il a figé, il est devenu tout dur et en fait c'était catastrophique, donc j'ai dû tout jeter, jeter le caramel avant qu'il durcisse vraiment complètement et qu'il me foute en l'air mon récipient dans lequel je l'avais mis, et du coup je me suis dit mince, je vais me retrouver avec un cheesecake qui est pas assez sucré. Mais en fait non, c'était que la partie qui avait débordé, je sais pas pourquoi, elle était amère, elle avait le fort goût du zeste de citron, mais là le reste du cheesecake est juste parfait et franchement avec 60 g de sucre vous en avez largement assez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit fond musical. J'aime trop faire ça quand il y a des gens qui viennent à la maison. Parce que ma tante va pas tarder, ma mère va venir avec mon frère et Ayane. Donc je vais prendre une petite playlist sur mon téléphone. Écoutez les filles, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me déhancher en attendant que le reste de la famille arrive. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un vlog un petit peu plus chill, un petit peu plus à la maison. Même si quand même on est allé à Bruxelles la première journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.